Bonjour à tous. Chose promise, chose faite. Eh bien, c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, comme promis le dimanche dernier, je vais pouvoir vous présenter le tout premier événement sur la mode auquel notre marque, notre boutique Sandra Bella Moda va participer. Un des plus grands événements sur la mode africaine en Suisse, l'African Fashion Night, qui va se dérouler au courant du mois prochain dans la ville suisse de Zurich. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo car c'est à la fin que je vais vous donner notre code avec lequel vous pouvez avoir 10% de réduction pour l'achat des billets afin de pouvoir participer à cet événement merveilleux. Dans votre marque, notre marque Sandra Bella Moda est partenaire. À noter qu'il y aura exposition des plats des différents pays africains dans la RDC qui sera représenté par son plat national que sont les feuilles de manioc et c'est moi qui vais faire ces feuilles de manioc. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous ne voulez pas rater les bonnes choses. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Bukavu, à l'est du pays, province du Sud Kivu. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo. Et voilà, je vais donc vous présenter cet événement magnifique à travers trois parties principales, à savoir premièrement les fondateurs de cet événement juste merveilleux. Ensuite, je vais vous parler des créateurs qui participent à cet événement, des créateurs venant des quatre coins du monde, dans notre marque Sandra Bella Moda. Enfin, je vais vous parler du programme et c'est à ce niveau-là, au niveau de la troisième partie, où je vais vous présenter le programme, que je vais vous parler des plats africains qui seront représentés au sein de ce programme dans le plat congolais des feuilles de manioc. C'est parti! Et voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous souhaite la bienvenue pour le sujet palpitant d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une très belle semaine depuis le dimanche dernier. Chez moi, c'était très chargé avec le programme Biachara qu'on finit la semaine prochaine, le mercredi prochain. Voilà, mais ça, ce sera la partie théorique. Après, il y a une partie pratique qui va prendre tout le mois de mai. En plus de toutes les autres choses que j'ai à faire, vraiment, je me sens vraiment surchargée, mais c'est passionnant parce que ce sont des choses que j'adore, ce sont des choses que j'aime beaucoup, surtout avec le programme Biachara. Je mets les vidéos concernées en barre des descriptions pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Programme pour entrepreneurs, une opportunité en ouvrant une ou plusieurs autres. J'ai déjà rencontré plusieurs opportunités à travers ce programme juste magnifique et merveilleux. Voilà, un programme hyper intéressant pour les entrepreneurs avec des connexions excellentes de haut niveau. Je vous en parlerai peut-être dans les vidéos qui viennent. Voilà, cela dépendra voilà des sujets qu'il y aura à traiter car j'ai pas mal de sujets prévus pour les semaines et mois à venir. Voilà, donc on verra. Je vous parlerai de toute façon de tous les sujets que j'ai l'intention d'aborder sur la chaîne semaine après semaine. Voilà. Et donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je vais donc aborder la première partie de la présentation, à savoir les fondateurs de cet événement juste merveilleux, cet événement fabuleux et magnifique. Il faut noter qu'il y a deux personnes qui ont conçu et lancé ce projet. Et la première personne est Madame Olivia James. Voilà. C'est une femme qui est entrepreneur dans l'âme. Voilà. C'est cette femme justement que vous voyez en vidéo avec un haut de couleur multicolore avec la couleur jaune qui est prédominante. Voilà, la dame que vous avez devant vous, c'est elle-même Madame Olivia James. C'est elle qui a conçu ce projet en 2018. Elle est entrepreneur dans l'âme.
Elle possède une galerie d'art africain dans la ville de Zurich. Voilà, nous sommes en Suisse alémanique. Et en 2018, elle va décider de lancer ce projet pour pouvoir donner une visibilité à des créateurs africains dans le domaine de la mode, à des mannequins africains, voilà, à des stylistes, à des photographes africains se trouvant sur le continent ou au niveau de la diaspora. Voilà, c'est un événement qui va avoir du succès car Madame Olivia James est une femme qui a des très bonnes connexions. La dame qui qui est en train de l'interviewer d'ailleurs, explique que c'est grâce à Madame Olivia James qu'elle est entrée en contact, qu'elle a pu rencontrer euh, et créer une relation avec l'artiste congolais Fally Ipupa. C'est une dame qui a des connexions, pas mal de connexions, notamment avec des artistes musiciens de talent, voilà, de renommée mondiale, de renommée internationale. Et donc, c'est grâce à ces connexions qu'il y a eu une forte promotion, un grand marketing de l'événement, lancé, comme je l'ai dit, en 2018. Et donc, pour cette année 2023, ce sera la 6e édition à laquelle notre marque va pouvoir participer. Et voilà, Madame Olivia James n'a pas conçu ce projet toute seule. Je l'annonçais beaucoup plus loin. Il y a 2 fondateurs de ce concept. En plus de Madame Olivia James, il y a Monsieur Balaram Führer, voilà, que vous voyez juste devant vous en photo. Il est cofondateur, voilà, de cet événement African Fashion Night, événement annuel qui se déroule donc chaque année depuis 2018, comme j'ai eu à le dire. Ce sont donc ces 2 personnes qui ont conçu ce projet à la base. Monsieur Balaram Führer est économiste de formation et puis entrepreneur dans l'âme lui-même. Il est le créateur de l'agence de marketing Big Solution. C'est une agence de marketing basée en Suisse alémanique et qui a pour objet le marketing, la promotion des différentes entreprises situées en Suisse alémanique, c'est-à-dire en Suisse allemande. Voilà. Au sein de l'African Fashion Night, c'est lui qui s'occupe de l'administration, tandis que Madame Olivia James est CEO de cette structure que l'African Fashion Night. Un élément très intéressant par rapport à ce concept, c'est que cette structure promeut même, voilà, des artistes qui sont débutants. Voilà, des mannequins qui sont débutants sont formés par la structure, comme l'explique Madame Olivia James, des photographes, voilà, des stylistes sont formés pour pouvoir ensuite être exposés à travers cet événement. Donc, il n'est pas nécessaire au tout début d'être un professionnel et ça, c'est juste impressionnant. Elle est en train de faire un travail magnifique pour la promotion de la culture africaine dans sa diversité. Voilà. Au sein de sa galerie d'art, il y a notamment beaucoup d'ouvrages, beaucoup de livres sur l'Afrique, sur l'histoire de l'Afrique telle qu'écrite et racontée par les Africains eux-mêmes. Elle explique qu'il était important de créer un événement afin d'exposer ce qu'il y a de beau en Afrique, au-delà des clichés où l'on va toujours présenter des enfants affamés, voilà, le côté négatif, alors qu'il y a aussi beaucoup de choses positives à dire sur l'Afrique à travers ces livres que l'on trouve au sein de sa galerie, à travers la gastronomie africaine, à travers, voilà, la mode africaine, les stylistes africains qui sont juste, voilà, impressionnants. Madame Olivia James explique notamment que si des grandes marques internationales comme H&M, voilà, arrivent à repérer des talents africains comme la sud-africaine Palesa Mokubung, avec laquelle H&M a lancé une collaboration en 2019. Cette styliste sud-africaine créatrice de la marque Mancho à Johannesburg. Et donc, si ces grandes marques sont capables de repérer ces talents et lancer des collaborations avec ces talents africains, à combien plus forte raison nous, Africains, ne devrions-nous promouvoir, voilà, nos propres stylistes à travers des événements comme
African Fashion Night et moi je suis complètement d'accord avec elle. Et voilà, Madame Olivia James et Monsieur Balaram Fürer sont certes les deux cofondateurs de cette structure African Fashion Night, mais les deux sont assistés par une autre dame, voilà, merveilleuse de talent, qui est moitié congolaise de la RDC et moitié suissesse, Madame Biola Mona. Voilà, c'est d'ailleurs avec elle que j'ai eu à beaucoup interagir. Voilà, dans le cadre de cet événement. C'est elle que vous voyez justement en photo. C'est elle qui est chargée de l'administration, voilà, des stands et des ventes au sein de l'événement African Fashion Night. En plus de ces 3 personnes, chaque année, il y a des volontaires qui les assistent, qui les aident pour l'organisation de l'événement, car vous imaginez bien que 3 personnes ne peuvent pas seules organiser un événement de cette envergure. Voilà. Je viens donc de finir avec la présentation des fondateurs de cet événement. Je vais donc maintenant passer à la deuxième partie où je vais vous parler des différents créateurs qui vont participer à l'événement. Et voilà, pour préciser dès l'abord, il faut noter qu'il y a plusieurs artistes qui vont participer et pas que dans le domaine de la mode. Voilà. Il y en a qui vont participer dans le domaine de la gastronomie, dans le domaine dans le domaine capillaire avec des produits capillaires pour cheveux africains. Voilà, donc les différents créateurs qui participent à cet événement se retrouvent dans une brochure. Je mets le lien vers cette brochure en barre de description. Ainsi, vous pouvez voir les différents participants. Donc, à chaque fois qu'il y a des nouveaux créateurs qui s'ajoutent à l'événement, ils sont ajoutés dans cette brochure avec le nom de leur marque ainsi que leur domaine d'activité. Et en ce qui concerne notre marque Sandra Bella Moda, le texte a été envoyé avec la photo pour la création de notre profil au sein de cette brochure. Ce sera donc fait au courant de la semaine que nous allons commencer. Voilà, ça fait un moment que nous sommes en train de travailler ensemble sur cette question. Donc, il y aura le logo de la marque, un petit texte explicatif, mais aussi une photo des différents articles de la marque. Comme vous voyez, je vous invite vraiment à parcourir cette brochure. La marque Sandra Bella Moda va donc être rajoutée au sein de la brochure, ce qui est plus facile pour les différentes personnes qui cherchent à acheter des objets spécifiques au courant de l'événement, de regarder la brochure et de savoir directement ce qu'ils veulent acheter avant même d'arriver à l'événement. Voilà, donc pour faire simple, je vais vous inviter à regarder, à faire connaissance avec les différents participants à travers cette brochure, car je ne peux pas tous les présenter ici. À ce niveau, je vais parler particulièrement d'un styliste, du moins un couple de stylistes, un couple mixte d'ailleurs, voilà, qui participe depuis un moment à l'événement chaque année, dont les vêtements sont exposés pendant les défilés. C'est leur marque s'appelle, du moins leur boutique, Cassare Store. Voilà, Cassare, c'est le nom du mari. Voilà, j'imagine que c'est un Suisse d'origine italienne parce que voilà, il y a des Suisses, il y a la Suisse italienne où on parle italien, comme il y a la Suisse allemande où on parle allemand. Voilà, donc ça c'est un nom à consonance italienne, donc je présume. Et la dame est d'origine africaine, je ne sais pas précisément de quel pays, je crois qu'elle s'appelle Bola. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, je vais mettre la courte vidéo en barre de description où le mari et la femme racontent un peu leur histoire et comment ils sont venus à créer ces magasins dans le domaine de la mode africaine. Ils collaborent avec différents producteurs africains. Eux sont les concepteurs, les créateurs. Ils travaillent donc avec ces producteurs. Donc les articles du moins viennent des pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud et sont revendus au sein de leur boutique à Zurich.
Le monsieur explique dans la vidéo qu'il a rencontré sa chérie, voilà, charmante, en 1974 à Genève, voilà. Et une année après, ils se sont mariés. Ensuite, la dame est allée rencontrer, a suivi son mari du moins à Zurich, car il était venu juste pour quelques affaires à Genève, mais il était installé à Zurich où il travaillait. Donc, elle va suivre son mari à Zurich et puis ils vont avoir leurs enfants à Zurich. Ils vont décider donc de créer ce magasin, voilà, sur la mode africaine avec ces merveilleux articles. Ils expliquent que ils ont voulu faire quelque chose un peu différent, car généralement, en Occident, quand on parle des magasins africains, c'est des magasins où on va trouver des perruques, voilà, ces genres de choses africaines et tout. Ils ont voulu faire quelque chose de vraiment exceptionnel avec des articles souvent faits à la main, voilà, dans un style alliant voilà, le traditionnel et le moderne afin que cela puisse être porté même par des jeunes générations. Et ils ont voulu installer leur boutique dans un quartier de haut standing parce qu'ils voulaient cibler aussi une clientèle non africaine, car le but, ce n'est pas d'avoir qu'une clientèle africaine, car les Africains connaissent déjà généralement leurs produits, mais eux ciblaient une clientèle non africaine dans le but de faire plus connaître la mode africaine, le style africain à des personnes non africaines, voilà. Donc c'est le monsieur et la dame que vous voyez à travers la vidéo en train de parler de leur magnifique business. Voilà. Cela dit, nous avons fini avec la deuxième partie par rapport aux créateurs participants. Et là, nous allons aborder la troisième et dernière partie de la présentation qui concerne le programme. Alors, concernant le programme, l'activité se déroule le week-end du vendredi 19 mai au dimanche 21 mai. Voilà. L'activité importante pour le vendredi, voilà, vous avez le programme pour le vendredi 19 mai devant vous. L'activité essentielle, c'est le networking. Voilà, le réseautage très intéressant, notamment pour ceux qui voudraient participer pour les éditions prochaines, notamment comme mannequin. Je mets les liens vers les réseaux sociaux de l'African Fashion Night en barre de description. Ainsi, vous serez informés lorsqu'il y aura appel pour le casting pour mannequin. Voilà, notamment pour les prochaines éditions. Voilà, ainsi vous pourrez vous présenter. Voilà, donc les networking très importants pour des créateurs actuels ou en devenir, voilà, des photographes actuels ou en devenir, c'est l'occasion de réseauter, de créer des contacts, de rencontrer des personnes qui partagent la même passion de la mode, voilà, de l'art africain dans sa diversité. Alors, un autre élément important, si vous ne vivez pas à Zurich, si vous êtes dans une autre ville suisse, comme Genève notamment, et que vous n'avez pas des familles sur place à Zurich pour vous héberger durant tout le week-end, vous n'êtes pas obligé de prendre les billets pour tous les 3 jours. Ou même si vous êtes hors de la Suisse et que vous voudriez voilà, assister à l'événement, vous pouvez prendre le billet pour un seul jour. Et dans ce cas, je vais vous conseiller de prendre pour le dimanche, car c'est le jour où les billets coûtent les moins chers. Pour les vendredis, les billets vont de 20 francs à 65 francs suisses. Voilà, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les budgets. Voilà, 20 francs, 35 francs et 65 francs suisses. Voilà les billets, les prix des billets pour l'événement du vendredi 19 mai. Alors, j'ai parlé de mon code de réduction. Voilà, les créateurs qui participent sont partenaires de l'événement. Ils ont donc un code de réduction pour la vente des billets. Et donc, dans mon cas, comme on vient juste de rejoindre l'événement et que notre profil est en train d'être mis à jour, le code sera disponible la semaine prochaine. Et donc, venez checker de temps en temps cette vidéo. Je vais mettre le code en barre de description et je vais même annoncer à la vidéo, lorsque je vais poster la vidéo de la semaine prochaine, que j'ai mis le code de réduction pour cet événement en barre de description de cette vidéo.
Voilà, donc ça c'est pour la journée du vendredi avec pour événement essentiel le réseautage, le networking. Voilà. À noter que les stands pour les boutiques des créateurs seront ouvertes les samedis et le dimanche. Et notre marque Sandra Bella Moda va exposer ses articles au niveau du stand le dimanche. Donc, si vous voulez les articles de notre marque Sandra Bella Moda, rendez-vous, ce sera pour le dimanche 21 mai. Voilà. Et pour ceux qui voudraient déjà acheter leurs billets, même sans code voilà, des réductions, je mets le lien pour l'achat des billets déjà en barre des descriptions. Voilà, pour ceux qui voudraient avoir 10% des réductions, je vous conseille d'attendre la semaine prochaine. Voilà. Et maintenant pour le programme du samedi 20 mai, voilà, vous l'avez également devant vos yeux. Et l'événement essentiel pour cette journée, c'est le défilé de mode. Voilà, il y aura aussi, je vous le disais la semaine dernière, des événements sur voilà, les coiffures des femmes africaines en cette journée du samedi. Voilà. Et les billets pour ce jour vont de voilà, 45 francs suisses pour les plus chers à 30 francs suisses. Voilà, donc 30 à 145 francs, excusez-moi. De 30 à 145 francs. Ici encore, il y en a pour tous les budgets. Voilà. Un autre fait important pour cette journée, c'est qu'il y aura exposition des différents plats des pays africains que les gens pourront acheter. Voilà, il y aura des plats pour des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Alors pour la RDC, voilà, je vous ai un tout petit peu menti. En fait, la dame qui devait s'occuper de faire voilà, des plats spécialités de la RDC ne sera là que pour le mois de septembre, car il y aura encore l'African Fashion Night pour le mois de septembre. Je vous en reparlerai. Et donc, elle n'est pas disponible, elle n'a pas été disponible pour ce mois de juin. Du coup, elle sera là en septembre. Par conséquent, il n'y aura pas de spécialité culinaire congolaise. Alors, Biola Mona m'en a parlé en fait, parce qu'elle cherchait quand même une femme congolaise pour pouvoir le faire. En ce qui me concerne, voilà, vu la manière dont je suis surchargée avec tout ce que je fais, je ne pouvais pas m'engager dans cette autre activité-là, culinaire. J'aurais bien voulu le faire, qui est voilà, représentation des spécialités congolaises. Mais voilà, je ne pouvais pas en tout cas, tellement je suis prise en ce moment. Et pour les semaines et mois qui viennent, je ne pouvais vraiment pas. Mais sinon, pour le mois de septembre, il y aura représentation des plats congolais. Voilà. Et l'un des plats congolais, justement, les plus prisés, comme je vous disais, ce sont les feuilles de manioc, spécialité congolaise, mais particulièrement, c'est une spécialité de mon ethnie. Moi, je suis de l'ethnie Tétéla, de la tribu Tétéla. Oui, c'est la tribu du héros congolais continental et mondial, Patrice Emery Lumumba. Il était Tétéla. Voilà, c'est l'ethnie de Papa Wemba. Voilà, alors il y a un stéréotype qui nous colle à la peau pour la petite histoire. Comme dans tous les pays, voilà, je le vois dans des pays comme voilà, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, où il y a un stéréotype attaché à chaque ethnie. Malheureusement, en ce qui nous concerne, voilà, le stéréotype qui colle à la peau des Tétéla, c'est la brutalité, l'arrogance en fait. Mais en fait, moi je ne dirais pas que ce soit de la brutalité, je dirais que c'est l'estime de soi. Les Tétés là sont un peuple guerrier qui n'aime pas se faire marcher dessus et qui se défendent. Voilà. Généralement, ce n'est pas un peuple qui va aller attaquer, mais c'est un peuple qui sait se défendre jusqu'au sacrifice suprême. Et ces stéréotypes parlent d'une histoire forte durant l'époque coloniale, durant l'État indépendant du Congo de Léopold II, avant que celui-ci ne cède cet État qui est aujourd'hui la RDC à la Belgique comme colonie. C'était au 19e siècle, spécialement en 1889,
95, je vous ramène dans cette histoire qui est très peu connue. Il va y avoir une révolte farouche des Tétés-là, connue sous le nom de la révolte des Batétés-là. Voilà, l'armée était presque mono-ethnique, vu que les Tétés-là sont un peuple guerrier, ils étaient majoritaires au sein de l'armée de l'époque, et donc ils vont se dresser contre leurs supérieurs et vont se battre farouchement en 1875, d'où cette révolte des Batétés-là. Elle va être vraiment, vraiment terrible. Je vous mets en barre des descriptions un ouvrage, voilà, une compilation des textes inédites du Belge Auguste Verbeeken, qui a compilé les différents témoignages, les mémoires qui ont été laissées par les différents officiers belges à avoir voilà, fait partie de cet événement-là, qui raconte à quel point ce fut sérieux. Et déjà à cette époque, la Belgique va utiliser, voilà, attiser les conflits ethniques, vu que les Tétés là étaient les plus farouches, les plus opposés. Les Belges vont utiliser les autres ethnies pour essayer d'affaiblir les Tétés là, pour pouvoir mater la rébellion. Vous pouvez lire tout cela dans les textes. Ils vont utiliser d'autres personnes pour infiltrer voilà, les Tétés là. Et donc, c'était quelque chose, c'était l'une des révoltes les plus sanglantes de cette époque, longtemps avant la naissance de Patrice Lumumba, qui ne va naître que environ 30 ans après, en 1925, et c'est seulement 60 ans après qu'il va lui-même se dresser farouchement contre la Belgique pour arracher l'indépendance économique de la RDC. Et là encore, les rivalités ethniques vont être utilisées pour l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Je suis convaincue que si les autres ethnies au Congo avaient soutenu les Tétés là dès ce 19e siècle, ça aurait été la fin de l'État indépendant du Congo. Mais les Tétés là ils sont minoritaires, ils sont tout au centre du pays, voilà. Tout au centre, c'est la province du Sankoro. Comme vous voyez sur la carte en RDC, nous sommes tout au centre et entourés par toutes les autres ethnies. Et c'est la tribu, voilà, qui ne se laisse pas faire, et la tribu à laquelle on a attaché ce stéréotype de brutalité. Et la Belgique va jouer un grand rôle. La Belgique va sortir même la rumeur qu'elle a été des cannibales. Voilà jusqu'où va ce stéréotype. Elle va dire que voilà, les soldats étaient là pendant cette époque, pendant cette opposition farouche, avaient mangé de la chair humaine des Belges. Voilà, mais qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que ça avait été vraiment le cas? Non, en fait, les historiens, voilà, Tétés là qui se sont intéressés à la question disent que c'était une technique de guerre pour faire peur, voilà, parce que la guerre n'est pas qu'avec les armes, elle est aussi psychologique. Ils avaient pris de la chair des animaux pour intimider les Belges et voilà, leur faire penser qu'ils avaient mangé leurs collègues afin de pouvoir leur faire peur, et ça va marcher pendant un temps. Voilà, ce fut une technique de guerre, car comme je vous le disais, les peuples Tétés là, c'est un peuple guerrier. Voilà, et les guerriers s'appellent Aroka en Tété là. Donc, notre plat principal, c'est les feuilles de manioc avec les riz. Et en Tété là, ça s'appelle Epongala Jesse. Voilà, Epongala, moi je parle Tété là comme le Swahili et le Lingala. Voilà, le feuille de manioc en Lingala, c'est le pondu. En Swahili, c'est sombe. Voilà, donc un plat spécialité congolaise, spécialité Tété là, voilà, nous parlons de l'art africain dans la gastronomie, et donc c'est important d'apprendre voilà, les spécialités des différents pays, mais aussi des différentes ethnies, car nos pays sont aussi constitués de nos ethnies qui font notre richesse culturelle, du moment que cela n'entraîne pas de la discrimination sur base de la tribu. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous sur ce point-là. Voilà, et un autre élément important concernant cette révolte de Batété là justement, c'est qu'après avoir maté la rébellion, les Belges vont décider que l'armée ne devait plus être mono-ethnique, car cette facilité de communication dans une même langue, le Tété là, entre les différents soldats Tété là, fut un élément essentiel. Voilà, cette identité, voilà, cette homogénéité linguistique et culturelle fut un élément essentiel
pour pouvoir mener cette révolte de manière vraiment farouche contre les Belges. Ils vont décider que désormais, au sein de l'armée, il devait y avoir représentation à proportion presque égale les différentes ethnies et pas une seule ethnie majoritaire au sein de l'armée. Voilà. Et puis, ils vont considérer que les Tétés sont un peuple dangereux, qu'il ne fallait pas construire des universités au Sankuru. Voilà. Ils pouvaient les faire au sein d'autres continents, excusez-moi, au sein d'autres provinces, mais pas au Sankuru, parce qu'avec cette mentalité, ce mental que celui était là, s'il fallait qu'ils étudient encore beaucoup, ce serait la fin précoce de la colonisation belge. Et d'ailleurs, voilà pourquoi Patrice Lumumba sera un autodidacte. Patrice Lumumba, il s'est auto-formé, car il n'y avait pas d'université dans la contrée où il a grandi, au Sankuru. Le Sankuru qui fait partie du Grand Kasaï. Au Grand Kasaï, vous trouvez les Tétés là, mais il y a aussi des Luba. Les Luba seront l'une des ethnies qui seront utilisées contre les Tétés là, justement, durant cette révolte, mais aussi contre Patrice Emery Lumumba après. C'est en fait Albert Kalonji qui était Luba, qui sera utilisé lorsque Patrice Lumumba sera en train de se battre pour l'indépendance économique du Congo, la Belgique n'ayant accordé que l'indépendance politique. Ce sera Albert Kalonji, Luba, qui va faire la sécession de la province minière, de la région minière du Kasaï, dont les deux étaient originaires, mais Patrice Lumumba étant été là, et lui, Albert Kalonji, étant Luba. Et du côté katangais, il va y avoir Moïse Tshombe qui va lui-même faire sécession. Et lorsque Lumumba sera arrêté, avec la complicité notamment de Mobutu, il sera envoyé vers Moïse Tshombe, qui avait une haine farouche contre Lumumba, qui lui avait décidé de s'allier à la Belgique pour l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Voilà comment les rivalités ethniques vont être utilisées pour assassiner cet homme dont l'assassinat sera considéré comme le plus important du XXe siècle, qui va rester gravé dans la mémoire des générations en génération. Enfin, pour clore cette parenthèse importante, il faut noter que dans sa compilation des textes, Auguste Verbeken essaie quand même de donner le mauvais rôle aux Tétés là, les traitant, essayant de faire ressortir le fait qu'ils seraient sauvages, alors que c'est des gens qui se sont dressés contre les maltraitances de l'armée coloniale belge, parce que leurs supérieurs, c'était des Belges, c'était eux qui donnaient les ordres à être exécutés par les subalternes, qui vont se dresser, qui avaient tout le droit de se dresser contre cette oppression qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et je suis convaincue qu'avec une union, le Congo aurait, du moins la Belgique, n'aurait pas tenu sous oppression un grand territoire pendant aussi longtemps si les Tétés avaient été soutenus, comme aujourd'hui encore. Je suis convaincue que les rivalités sont utilisées, les rivalités notamment ethniques sont utilisées au Congo avec ce conflit armé qui dure pendant longtemps, avec une union de toutes les populations congolaises. Il y a longtemps que cette guerre aurait pris fin, mais seulement, toute une nation a décidé de rester quand même sous oppression par une clique des mafieux qui travaillent avec des compagnies transnationales criminelles, des pays voisins dirigés par des criminels. Et voilà comment ce conflit armé, avec un lourd bilan humain, continue on n'arrive pas à y mettre fin pour une population quand même de 100 millions d'habitants. Pour moi, une journée de soulèvement populaire au sein de toutes les provinces de la RDC qui ont décidé d'arrêter avec le fanatisme envers des politiciens, parce qu'ils sont de leur ethnie, des politiciens mafieux, parce que chaque ethnie a sa représentation des politiciens mafieux au sein des institutions. Il y a pour moi deux classes sociales, celle du peuple et celle des politiciens criminels travaillant avec des compagnies transnationales criminelles étrangères et des États voisins criminels. Et donc, c'est à cette population de se rendre compte qu'elle a intérêt à s'unir, à se dissocier des politiciens qui, eux, trouvent leur compte dans cette mafia et se soulever une journée
Pour moi, c'est ce qu'il faudrait, mais encore faut-il que la population puisse en prendre conscience et arrêter d'accepter de vivre sous oppression pendant qu'une clique mafieuse est en train de s'enrichir de manière scandaleuse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce niveau-là. Et donc, quand vous allez lire cette compilation des textes d'Auguste Verbeken, il faut poser dans le contexte où il y avait une maltraitance contre une population, les Batétés qui décide de se dresser. Et lui, comme la plupart d'autres officiers belges qui ont assisté à ces événements, essaie de donner le mauvais rôle, les sauvages, aux Tétés-là, pour pouvoir s'attribuer le bon rôle de ceux qui voulaient remettre l'ordre, alors que c'était des gens qui maltraitaient. En fait, c'était eux qui appliquaient de la sauvagerie contre les populations autochtones qui sont venues coloniser, alors que celles-ci ne leur avaient jamais rien demandé. Voilà. Enfin, nous avons la journée du dimanche. C'est la journée familiale. C'est le dimanche 21 mai. C'est le jour où il y a le plus de monde. Voilà, les billets coûtent pas cher pour 4 personnes par exemple. Voilà, ce sera 50 francs, 2 enfants et 2 adultes. Voilà, 2 enfants et 1 adulte, c'est 35 francs. À savoir que les francs suisses ont la même valeur pratiquement que l'euro ou le dollar américain. Voilà, pour un jeune à partir de 17 ans, ce sera 18 francs. Voilà, pour un enfant de 0 à 16 ans, ce sera 12 francs. Et pour un adulte seul, ce sera 18 francs. Donc, vous trouvez tous ces prix-là au niveau du lien que je mets en barre de description pour l'achat des billets. Si vous ne voulez pas attendre le code avec les 10% de réduction, voilà, vous pouvez déjà acheter vos billets. C'est le jour où il y aura des activités sur la mode pour enfants. Voilà, c'est les jours où il va y avoir des expositions du théâtre, exposition théâtrale, très intéressant pour les enfants. Donc, c'est les jours pour les familles. C'est les jours où les familles vont ensemble pour passer un excellent week-end. Voilà. Donc, un événement pour pouvoir passer un moment convivial en famille. Voilà, il y a très souvent, vous allez trouver des gens qui veulent rester chez eux, cloîtrés, à ne rien faire, alors qu'il fait de moins en moins froid. Il faut prendre de l'air. Voilà, il faut assister à ce genre d'activités culturelles où vous apprenez. Il y aura même des gens qui vont vendre des livres. Si votre passion, ce sont les livres. C'est l'occasion de venir acheter des livres culturels où vous allez apprendre des choses que vous n'avez peut-être pas dont vous n'avez jamais entendu parler. Voilà, venez assister à cet événement, sortez de votre zone de confort. À préciser d'ailleurs que le dimanche aussi, surtout, comme il y aura des enfants, des familles, il y aura aussi de la nourriture africaine qui sera exposée pour pouvoir acheter des magnifiques plats. À préciser que ce sont des plats végétariens. Voilà, moi je ne suis pas végétarienne, je mange de la viande, mais ce sont les organisateurs qui ont voulu faire que ce soit des plats végétariens. Chaque année, ce sont des plats végétariens. Pour moi, on peut mettre aussi de la viande pour ceux qui voudraient manger, mais c'est comme ça que ça a été organisé. Et donc, il y aura de la bonne nourriture. Venez assister en famille. Personnellement, je suis une personne très sélective dans les activités auxquelles j'assiste. J'aime des événements culturels, des événements dont j'apprends des choses, où je rencontre des personnes avec qui je partage la même passion. Voilà, donc je ne suis pas le genre de personne qui va aller assister à tout et n'importe quoi. Je suis vraiment, c'est important d'avoir des critères par rapport aux événements, aux choses auxquelles vous voulez assister, aux personnes que vous voulez côtoyer. Voilà, et ça, c'est l'un des événements vraiment culturels importants pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes, mais aussi pour les enfants. Voilà, sortez de votre zone de confort et venez assister à cet événement pour la 6e édition, cet événement qui promet chaque année la culture africaine. Voilà. Pour ma part, je vais vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, le dimanche prochain, comme d'habitude, où je vais vous parler du second événement sur la mode africaine auquel notre marque Centre Abella Moda va prendre part. Voilà. Peut-être que je ferai une autre vidéo le samedi, je verrai bien, car j'ai tellement des sujets que j'aimerais aborder. Dans tous les cas, je vais voir par rapport à mon emploi du temps, voilà, à l'opportunité de parler d'un autre sujet. Je vais considérer tous ces éléments-là. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas de vidéo le samedi, vous savez que de toute façon, il y aura une vidéo
hebdomadaire pour le dimanche prochain à 14 heures comme d'habitude. Je vous souhaite donc de passer un excellent dimanche et on se revoit le dimanche prochain. Au revoir!